Sud Radio, Gérald Dahan. Bonjour Monsieur le Président de la République. Vos propositions ont été rejetées par Berlin dans un texte qui a circulé hier en Allemagne. Ah bon ? Apparemment oui. Ah oui, c'est vrai. C'est la guigne. Pour une fois qu'Angela refuse d'avaler quelque chose, il faut que ça tombe sur mes propositions. J'aurais mieux fait de les enrober de choucroute. Moi, président de la République normale, je ne suis pas différent d'un simple plombier. La preuve, j'ai plein de vannes en stock. Par contre, Jean-François Copé, il ne les aime pas beaucoup, les plombiers. Il a le droit de ne pas aimer les joints, mais ce n'est pas une raison pour dégoûter les autres. Je continue. J'ai reçu... Ah, je suis en forme. J'ai reçu Stéphane Harper à l'Élysée, hier, pour préparer le G20. Il est pour l'austérité en Europe. Les Canadiens sont comme Luca Rocco Magnotta. Ils veulent tous notre peau. J'ai été pris en excès de vitesse sur la route. Bon, c'est vrai, mais j'ai promis de ne pas prendre l'avion. C'est normal que je garde le pied au plancher. Oh. J'en ai d'autres. Marine Le Pen me reproche de ne pas l'avoir reçue à l'Élysée. Ah, on a eu tellement de mal à se débarrasser du dernier nuisible, je ne voulais pas prendre de risques. Hein, bon, il y avait une cymbale, mais tant pis. Bon, ça marche aussi après. Hier, Jean-Marc Ayrault a pris le RER pour voir les vrais Français. Ah, apparemment, les vrais Français mesurent tous plus de 2 mètres, portent des costumes noirs et communiquent à travers des oreillettes. Enfin, on apprend que Luc Châtel a supprimé 812 postes d'enseignants en trop en 2012. Pas d'inquiétude pour les profs de maths. Il y a des cours à donner à l'UMP. Oh. Moi, j'ai bien aimé quand vous avez dit que vous étiez le président des bisous hier en visitant une école. Allez, un petit bisou, s'il vous plaît. Hier soir, M6 diffusait Patron Incognito, une émission dans laquelle un PDG se déguise, vous l'avez vu, pour observer ses salariés. Monsieur Sarkozy, vous avez regardé cette émission ? Eh ben, tu m'étonnes que je l'ai regardé. Regarder la télé en survêt toute la journée, c'est mon nouveau métier pour les 5 prochaines années. Vous savez, monsieur Bataille, vous savez, moi, passer incognito, c'est ce que je préfère dans la vie. Ouais, je m'en doute, oui. Ah oui. D'ailleurs, suffit de voir ce qui se passe à l'UMP. Depuis que je suis parti, on parle plus de moi. Incognito. De toute manière, à M6, ils m'ont copié, porter un bonnet, une fausse barbe et des gros sourcils pour pas qu'on vous reconnaisse. C'est un petit peu le grand bœuf de Patrick Sébastien. Et moi, le grand bluff, c'est ce que j'ai fait pendant 5 ans à l'Élysée. Espionner ses salariés en se déguisant, vous trouvez que c'est une bonne idée, cela dit ? Ah bah tu m'étonnes que c'est une bonne idée. Moi, je le ferais bien, mais en ce moment, si je voulais m'immiscer au sein de l'UMP, c'est pas une fausse barbe qu'il me faudrait, c'est un gilet pare-balles tellement qu'ils sont tous occupés à se flinguer entre eux. Bientôt à droite, il y aura plus d'UMPistes qui passent l'arme à gauche que de soldats français morts en Afghanistan. Nous recevons maintenant justement le sniper de l'UMP, Jean-François Copé. Bonjour. Simplicité, modestie, au PS. Hier, Jean-Marc Ayrault a pris le RER pour voir les gens dans leur quotidien. Ayrault, faut pas qu'il aille aux toilettes au restaurant, il risque de finir dame pipi. Hein. Une idée de la gauche, le TGV low cost. Avant, quand on réservait un billet de train, on avait le choix entre côté couloir ou côté vitre. Maintenant, avec la gauche, il y aura aussi l'option accroupie au fond de la cabine des WC entre l'évier et la chasse d'eau. En fait, le TGV low cost, c'est le seul moyen de transport direct pour voyager sans escale entre RSA et SDF. Rien sur la chirurgie esthétique qui va être soumise à la TVA ? Si, après les paquets de clopes, le truc le plus taxé en France, ce sera Isabelle Adjani. Aujourd'hui, on vous l'a dit, c'est le coup d'envoi de l'Euro 2012. Nous accueillons donc évidemment notre coach football pour Sud Radio. Ben oui, on a trouvé que celui-là, Raymond Domenech. Non. Maintenant, je suis coach pour chômeurs en fin de droit. Pôle emploi, CDIC, radiation, allocation, RSA, je suis devenu incollable. Au fait, t'aurais pas une petite pièce ou un ticket resto ? Non, désolé. Raymond, revenons à l'Euro. En termes tactiques, comment voyez-vous ce début de compétition ? Ça va pas être fastoche. Il va falloir vraiment jouer serré. D'abord, faut que je descende les poubelles. Ensuite, j'ai des lessives en retard et je dois repasser des chemises d'Estelle. Enfin, des chemisiers, quoi. Enfin, sinon, je vends un maillot aussi d'équipe de France 2010, dédicacé par Franck Ribéry, qui a signé en faisant une croix. 32 € en liquide, il est pour toi, ça t'intéresse ? Non, merci, Raymond, non, merci. Revenons à l'Euro. Quel est votre pronostic pour le France-Angleterre de lundi sur TF1 ? Oh là là, franchement, ça va être compliqué. Pour que la France gagne ? Non, pour moi de regarder le match à la télé, j'ai de la couture à terminer, le repas du soir à préparer. Si je finis pas étant Estelle, elle va m'engueuler. Hein. Ouais, vous parlez à la consultant. Merci Gérald qu'on retrouve tous les matins à 9h25 dans le 6-10 et que vous retrouvez aussi sur la page Facebook de notre émission ainsi que sur le site radio.fr. Excusez-moi, c'est Luca Rocco Magnotta. Je t'entends parler d'Internet. Dis-moi. Je voudrais dire là, aux internautes, faites attention, tu sais, quand vous vous amusez, là, pianoter sur vos claviers, faites-le plutôt sur des Mac plutôt que sur des PC. Oh, des PC, pas mal. Pas des problèmes. Luca Magnotta.
Lucas allez, pour moi. Lucas qui intervient souvent dans le 6-10, vous le savez, grâce à Gérald Daon. On ne sait pas s'il faut s'en réjouir ou pas, ou en tout cas numéroter nos abattis. peut-être bien. Réjouis-toi, la bataille.